la température extérieure. Par contre, on peut très bien voir que les conduites en polybutylène qui étaient posées par lyre de 100 mètres étaient recouvertes d'une bonne couche de glace. Voilà, qui avait 800 mètres chacune. Et par cette conduite d'1,5 pouce qui est également gelée, comme on peut le voir, le glycol, donc un antigel, circule venant sur la pompe à chaleur qui se trouve un peu plus bas ici dans la cave. C'est après une marche d'à peu près 8 heures d'affilée pour réchauffer le local du Resto Self que ce froid a été obtenu. On voit là l'installation à l'intérieur, notamment les conduites par lesquelles les récupérations d'énergie se font. Et ça, c'est les conduites de distribution du chauffage. Ça, c'est le circuit classique enterré, dit géothermique, par lequel la pompe à chaleur tirait l'énergie nécessaire à chauffer la salle. Et qui, là, dans le cas bien précis, là, était donc hors service. Sinon, parfois, les hivers précédents, il arrivait que ces conduits soient givrés. Donc voilà le compteur qui tourne, ma foi, trop vite par rapport à l'énergie distribuée au moment. On voit tout en haut les distributions du chauffage avec les différentes pompes de circulation. Et ici, plus bas, donc la pompe à chaleur. Les ballons d'eau chaude par lesquels on produit l'eau chaude sanitaire, notamment aux heures creuses de nuit comme les heures creuses du midi. Et ça, c'est donc la pompe à chaleur avec le compresseur que l'on voit tout en bas, qui est d'ailleurs bien givré également, du fait du froid important. C'est une pompe à chaleur Leroy Sommer GT200 qui a été fabriquée en 1900. Voilà les deux échangeurs, l'échangeur d'évaporateur. Il s'agit de deux échangeurs, l'un chaud et l'autre froid. Avec là le détendeur qu'on voit nettement givré également. Voilà maintenant les champs magnétiques qui brouillent légèrement l'image sur le magnétoscope. Ça fait quelques mois après, donc, sur le sol où avaient été faites les prises, les premières prises d'image avec les serpentins refroidis. Il y a une dalle ennourdie posée sur un isolant en polyéther, une nouvelle couche d'isolant, plus deux couches de 50 mm de polystyrène. En principe, la pose se fait en escargot. Voilà un peu les angles, avec donc la dalle ennourdie au sol, plus la chape en béton, le polystyrène, et puis le treillis avec ses conduites en polybutylène. Il y a là 15 mètres cubes de béton. Vous pouvez voir que bien sec déjà, cela fait une patinoire, mais sans glace. Pour l'instant, en période d'été, cela fait une petite piste de patinage à roulettes en même temps qu'un capteur solaire fabuleux.
En effet, l'ensemble du volume prend une certaine température qui en est extraite la nuit par la pompe à chaleur. On voit toujours ici les départs de ces fameux. Et voilà, quelques jours après, donc le séchage parfait de la dalle. Il y a eu 3 couches de peinture spéciale appliquées sur ce dallage qui d'une part améliore le rendement thermique, formant cuvette, l'aplomb étant, le niveau étant exact, devrait permettre de contenir quelques mètres. Il faudra attendre les mois d'hiver maintenant. L'aplomb étant, le niveau étant exact, devrait permettre de contenir quelques mètres. Il faudra attendre les mois d'hiver maintenant pour les essais complémentaires. Nous sommes maintenant au mois d'août 82. Ce n'est pas Sarajevo, mais une piste patinable de 150 mètres carrés de glace, le tout couvert et bien isolé. Qui devait servir d'élément moteur un tout petit peu pour la relance de la restauration et du débit de boissons dans le local du Resto Self. L'administration ne le voit pas de cet œil et me refuse le transfert de cette licence 4, pourtant très proche de ce bâtiment, étant situé juste derrière mon jardin. Mais c'est une autre commune, la commune de l'hôpital. À quelques centaines de mètres à l'arrière et à quelques dizaines de mètres à l'avant. Une situation incroyable, mais vraie. Là, nous voyons la salle du Resto Self dans l'autre sens. Avec
sans guichet. Et là, pas un magasin de chaussures, mais le stock de patins. Là encore une pompe à chaleur en voie d'installation. Devant assurer la déshumidification de l'air. Ceci également une pompe à chaleur, mais celle-ci déjà en service, puisque c'est elle qui nous apporte cette glace en tirant l'énergie, en restituant ses calories au circuit de chauffage de l'hôtel. Vous voyez que l'aiguille est dans les zones rouges. La rue de l'Hôpital à Carlin. Le parking devant l'établissement. Avec au centre une croix de Lorraine en acier de 30 mètres de hauteur. On peut voir à chacun des angles